Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne Strangeria et aujourd'hui une toute nouvelle histoire. Je vais vous parler de la maison la plus hantée d'Angleterre. Cette maison se situe au 39 Grey Street, dans la ville de Hull, en Angleterre. Andy Yates, qui est âgé de 55 ans, est le propriétaire de cette fameuse maison qu'on surnomme The Hostel et y vit depuis plus d'une vingtaine d'années. À la base, c'était quelqu'un de très terre-à-terre, il ne croyait pas du tout au paranormal, il pensait vraiment que c'était des sottises. Mais après avoir occupé les lieux pendant 8 ans dans cette fameuse maison, il va catégoriquement changer d'avis et croire au paranormal, puisqu'il va y être confronté personnellement pendant de nombreuses années. Il dira : je suis passé du plus grand des sceptiques au plus grand des croyants. J'avais l'habitude de rire quand des gens disaient avoir vu des fantômes au pub. Et maintenant, ils se moquent de moi. Cependant, tant que vous n'avez rien expérimenté, vous n'avez aucune raison de croire que ça existe. Comme je disais au début, il tentait de rationaliser tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui se passait dans la maison. C'était quelqu'un de très maniaque. Et lui qui avait l'habitude de mettre la télécommande sur le meuble de la télé, des fois, il revenait, elle était complètement ailleurs. Et il se disait, c'est bizarre, j'ai dû oublier, mais quand même, c'était étrange parce qu'il était vraiment maniaque, il avait vraiment ses habitudes propres. Il y a aussi l'histoire des tableaux, il avait de nombreux tableaux, notamment dans son salon. Et comme encore une fois, il est très maniaque, il avait l'habitude de toujours les remettre bien droit avant d'aller se coucher, pour que quand il se lève, la maison soit en excellent état, comme il l'aime. Et puis, à chaque fois qu'il les remettait en place, le lendemain, les cadres étaient complètement tordus, ils étaient complètement retournés. Donc c'est quand même bizarre, est-ce que c'est le vent? Mais les fenêtres étaient fermées, donc il ne trouvait pas d'explication rationnelle. Et puis Andy Yates aussi avait un chat. Je fais une petite parenthèse, vous savez que les chats sont très réceptifs à tout ce qui est paranormal. Les chiens aussi, mais davantage les chats. On dit qu'ils voient vraiment les choses que nous, on ne peut pas voir. Et justement, Andy Yates était propriétaire d'un chat. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que le chat, de temps en temps, il fixait vraiment un coin de mur. Et il bougeait pas, il était vraiment fixé comme s'il avait un petit peu peur. Et puis son propriétaire ne comprenait pas et se disait peut-être qu'il voit quelque chose que j'arrive pas à voir. Donc vraiment il commençait à se poser de plus en plus de questions. Au fil du temps, les phénomènes se sont de plus en plus intensifiés et Andy Yates avait vraiment du mal à rester dans cette maison. Alors que ça faisait des années qu'il y était, c'était chez lui, mais il ne se sentait plus du tout chez lui. Et il a déclaré : j'avais peur de vivre ici et j'ai réalisé que quelque chose de vraiment sinistre se passait quand je suis descendue dans la cuisine un matin et que j'ai vu des couteaux à steak en équilibre au-dessus des assiettes dans l'égouttoir à vaisselle. Je me suis dit que si quelque chose pouvait déplacer un couteau, alors il y avait certainement une force qui travaillait contre moi dans ma maison. C'était très déconcertant. Et puis une nuit, il a fait la rencontre de la silhouette d'une jeune fille qui s'est assise sur son lit, donc une personne fantomatique qui s'est assise sur son lit. Et il dira : je dormais dans ma chambre, mais vers 3h du matin, je me suis réveillée et j'ai vu quelque chose au pied de mon lit. J'ai pensé qu'un cambrioleur était entré dans ma maison. Mais en regardant plus attentivement, j'ai vu que c'était une petite fille qui se tenait là. Elle avait l'air brumeuse et elle était âgée d'environ 7 ans. Et puis sur le coup, ça l'a vraiment terrorisé. Mais il s'est dit, c'est peut-être le fruit de mon imagination. Donc il s'est frotté les yeux, il a essayé de se réveiller un peu mieux. Et puis il s'est pincé pour voir s'il rêvait. Et en fait, il ne rêvait pas. Il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un fantôme au pied de son lit. Et il disait qu'elle avait les larmes aux yeux, qu'elle semblait être triste, souffrante, qu'elle semblait demander de l'aide auprès de Andy Yates. Et Andy dira qu'elle est restée environ une vingtaine de minutes, donc c'est quand même énorme. 20 minutes pendant lesquelles il a été terrorisé, paralysé par cette vue. Il savait pas quoi faire, il bougeait pas, il était vraiment terrorisé. Et au bout de 20 minutes, il s'est dit, tiens, il y a une batte au pied de mon lit, je vais la prendre et je vais lui faire peur en essayant de la taper avec. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a agité la batte. Et en fait, l'ombre donc fantomatique de la petite fille a disparu suite à ça. Peu de temps après, la petite amie d'Andy a décidé de vivre avec Andy, donc. La petite amie d'Andy est tombée enceinte alors qu'ils vivaient sous le même toit, donc dans cette maison hantée. Et puis là, ils se sont dit, vu que les phénomènes s'intensifient, sont loin de s'arrêter,
pour le bien de la venue de notre futur bébé, on va partir de la maison, il faut absolument qu'on déménage. On ne peut pas rester dans ces circonstances. Et puis, ils diront que le fait d'être enceinte, en fait, ça a intensifié les manifestations paranormales. Ça a créé de nouvelles énergies, de nouvelles manifestations, à savoir que quand ils dormaient, les draps se tiraient, comme s'il y avait quelqu'un au pied du lit qui tirait les draps. Les meubles étaient déplacés sous leurs yeux, ou quand ils s'absentaient, ils voyaient que les meubles n'étaient plus aux mêmes endroits. Enfin, vraiment, l'ambiance n'était pas du tout propice à être enceinte et à accueillir un bébé dans cette maison. C'était pas possible. Ils sont donc partis dans un nouvel endroit et Andy a posté donc une annonce afin de faire louer sa maison, puisqu'il avait besoin de moyens pour aussi payer donc le loyer de la nouvelle maison où ils ont emménagé. Et en passant l'annonce, il a eu une réponse très étrange, et pas des moindres. Et Andy dira: lorsque je l'ai proposé à la location, une femme qui avait habité là pendant 24 ans m'a contactée sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle avait été traînée hors de son lit et étranglée, mais que quand les policiers étaient arrivés, ils avaient cru à un canular. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, une bibliothèque leur est tombée dessus et ils ont couru tout droit hors de la maison. Donc vous voyez, même la police a été témoin de faits paranormaux dans la maison. Lorsqu'on leur a demandé un rapport d'enquête, ils ont refusé d'admettre qu'il y avait des choses paranormales, parce qu'encore une fois, la police est très terre à terre et ne veut pas faire courir de bruit sur des phénomènes paranormaux. Finalement, Andy a réussi à trouver des locataires pour sa maison. Mais attention, pas un locataire, comme je disais, des locataires, puisqu'il y a quand même 4 familles qui ont loué la maison d'Andy et qui ont essayé d'y vivre. Étant donné que toutes les personnes qui ont voulu louer la maison n'ont pas tenu plus de 4 jours, vous vous rendez compte, 4 jours seulement dans la maison, tellement ils diront que leurs enfants ne pouvaient pas dormir de la nuit, ils étaient constamment effrayés. Le truc, c'est que Andy avait mis sa maison en hypothèque pour pouvoir accueillir donc une autre maison qui, celle-ci, je l'espère, n'était pas hantée. Et du coup, il était très contrarié parce que plus personne ne voulait louer son appartement, donc il ne pouvait pas rembourser son crédit. Il devait aussi rendre la caution des locataires. Donc du coup, il a trouvé comme solution de faire appel à des enquêteurs du paranormal, moyennant finance, et du coup, pour pouvoir payer le crédit. Et évidemment, ça a intéressé énormément d'enquêteurs paranormaux. De nombreuses chasses aux fantômes ont été organisées dans la maison. La maison a même été l'objet d'un programme télévisuel auquel on a consacré un épisode où de multiples médiums sont venus intervenir dans la maison afin de voir, d'évaluer les phénomènes paranormaux ou non de la maison. Et le point positif, c'est que les médias qui ont mis donc la maison à l'écran ont popularisé la maison. C'était devenu vraiment un lieu où tout le monde voulait enquêter, les gens étaient très curieux. Et du coup, c'est vrai que Andyette a pu faire son gagne-pain grâce à ces enquêtes. L'exorciste hollandais Mario Tebenoff, un exorciste célèbre, dira qu'il n'a jamais vu une maison aussi hantée que la maison surnommée The Hostel. Les témoignages parlaient de chaises en mouvement, d'objets qui se cassaient, de bougies qui s'éteignaient, de sentiments de nausée, de sentiments d'étranglement, énormément de choses qui font penser effectivement au paranormal. En 2016, un groupe spécialisé en paranormal, du nom de Fantasmique Paranormal, va intervenir également dans la maison de Andyette. Une des enquêtrices du groupe Bexy Cook déclara: l'activité a commencé au moment où nous sommes entrés à l'intérieur. Des choses ont bougé et 3 personnes ont même vomi. Il y avait cette incroyable sensation de malaise qui nous a envahis. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes et un homme s'est même fait lancer une balle lorsqu'il a dit qu'il pourrait vivre ici. Je suis tombée sur les noms de Walter, Richard et Alexander. L'esprit pervers a admis qu'il avait abusé et assassiné une femme et des enfants. Il a dit que les enfants avaient été enterrés dans la cour et qu'ils étaient toujours là. Sue Thompson, qui faisait aussi partie du groupe d'enquête paranormale, déclara également: c'était une soirée très excitante. Nous avons eu une réponse incroyable. La table a basculé lors de la séance avec une planche Ouija.
Nous avions toujours le sentiment que quelque chose se tenait derrière nous, et les expériences que nous avons menées m'ont prouvé qu'il y avait quelque chose là-bas. Chaque chasse aux fantômes est différente, mais vous avez besoin d'énergie et d'enthousiasme, et dans notre groupe, il y en avait beaucoup. Nous avons découvert l'esprit pervers d'un homme à l'étage, puis ceux d'une femme et de 3 enfants en bas. Nous avons obtenu le nom de Walter, 10 ans, daté de 1840. Il a indiqué qu'il était mort après une pendaison. Et enfin, Jolene Lockwood, qui était médium et clairvoyante, va déclarer également: dès que je suis entrée dans la maison, j'ai senti cette énergie horrible, puis j'ai remarqué une femme dans les escaliers qui, je crois, avait été droguée. Nous avons eu un invité frappé à la tête avec un ballon, et un certain nombre de noms nous ont été donnés à travers la Spirit Box. Des cheveux touchés, des sentiments, de maladies, des émotions. C'était une nuit fantastique. Bon, enfin, fantastique pour certains, hein, parce que pour d'autres, ça peut faire très très peur. Mais en tout cas, les enquêteurs du paranormal ont été servis, puisqu'ils ont eu vraiment énormément de preuves d'éléments surnaturels qui se passaient dans la maison The Hostel. Andiette, qui a donc une nouvelle maison, retourne quand même de temps en temps dans son ancienne maison, parce que quand même tout ça l'intrigue, lui encore une fois qui n'y croyait pas du tout, il aime bien quand même retourner dans la maison pour voir ce qui s'y passe. Par contre, il dira quand même qu'à chaque fois qu'il retourne dans son ancienne maison, il se sent pas du tout bien, il a des maux de tête, il a des nausées. C'est vraiment pas un endroit où il souhaite retourner vivre. La maison lui appartient encore, mais il préfère vraiment la louer à des gens qui sont adeptes du paranormal. En octobre 2019, Liz Steer et Kenny Sow, membres du groupe paranormal Ghost of Britain, vont faire eux aussi leur petite enquête dans la maison. Et ils déclareront: j'ai été absolument stupéfait par ce que nous avons trouvé et vécu au cours de l'enquête, et de la réponse que nous avons obtenue. Nous avons visité des centaines de lieux hantés, mais je ne connais pas de meilleur endroit pour enquêter. La salle du manoir Sutton, remplie de meubles démoniaques, était à l'origine une dépendance séparée de la maison principale. Et elle a été utilisée pendant la guerre comme morgue. Quand nous sommes entrés dans la pièce où ils sont entreposés, nous nous sommes sentis oppressés et nous avons remarqué que les boiseries des meubles et de la tête de lit s'étaient métamorphosées pour nous montrer des symboles du diable et des démons complètement contre nature. Nous avons entendu un tapotement, nous avons allumé notre compteur Jagger et il a commencé à monter en flèche. Ça venait par vagues, il était bruyant puis silencieux, alors qu'il aurait dû être constant. Les 2 enquêteurs vont aller dans la salle des miroirs, puisque les miroirs, c'est une porte ouverte aux entités, surtout les miroirs anciens, hein, pas les miroirs actuels. Ils vont mener leur enquête dans la salle des miroirs et vont commencer à invoquer donc l'esprit qui hante la maison. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un vortex lumineux qui va apparaître dans cette salle. Donc vous savez, un vortex, c'est donc 2 spires énergétiques très puissantes qui vont émettre une lumière. Et là, ils vont voir donc la personne qui hante les lieux. Ensuite, avec leur appareil, donc pour détecter les messages des entités, ils vont aller dans la chambre d'Andy et l'appareil va détecter les mots « et t'es malheureux » et l'appareil va aussi détecter le nom Andy, donc le nom du propriétaire des lieux. Dans la chambre mansardée, un esprit va dire à l'un des 2 enquêteurs de retirer son chapeau de manière assez brutale. Et alors l'enquêteur va lui dire: voulez-vous de l'aide pour retourner vers la lumière? Et l'esprit va lui répondre: continuez à marcher. Il n'a pas accepté l'aide donc de l'enquêteur. À ce jour, Andy cherche encore le pourquoi du comment sa maison est hantée, qu'est-ce qui a bien pu se produire pour qu'il arrive toutes ces manifestations paranormales. Il est quand même réjoui qu'il y a autant d'enquêteurs, autant de personnes qui sont allées visiter sa maison afin de lui en apprendre davantage. Et chaque fois, il en ressort avec plus d'informations sur le pourquoi du comment des lieux. À ce jour, Andy va faire la déclaration suivante. Des médiums m'ont dit que 2 hommes et une femme sont les esprits malveillants dominants dans la maison. On pense qu'ils étaient parents d'accueil pour des enfants en phase terminale qui ont été emmenés ici pour être soignés avant leur mort. D'après eux, entre 15 et 20 esprits d'enfants sont présents ici. Ils ont été maltraités par leurs parents d'accueil et sont piégés dans la maison. Les parents d'accueil se blâment réciproquement pour tout ce qu'ils ont fait. Le placard sous les escaliers est très connu. De nombreux médiums croient que des enfants y ont été enfermés.
tous disent la même chose et ça fait trop de coïncidences pour que ce ne soit pas vrai. Donc voilà, tout ce qu'on a rapporté à Andy, la conclusion de tout ce qu'on lui a dit porte à croire que c'est pour ces raisons-là que la maison est hantée, et en tout cas, c'est pas des raisons moindres, hein, c'est quand même, il a dû se passer des choses quand même horribles dans ce lieu. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire, malgré que ce soit la maison la plus hantée connue en Angleterre, moi je la connaissais pas du tout, je l'ai apprise en faisant mes recherches, et ça m'a fortement intéressée puisque effectivement il y a tellement de témoignages qui coïncident entre chaque enquêteur qu'on se dit bon bah ça doit vraiment être vrai et moi j'y crois en tous les cas, comme chaque histoire que je vous raconte. C'est vrai que je sélectionne que des histoires auxquelles je crois, pour lesquelles j'ai des preuves à l'appui. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous connaissez l'histoire. Je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Strangeria. À bientôt.